Yo, salut tout le monde sur TV. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour une vidéo où on va faire quelques prédictions, quelques théories sur la suite de Shingeki no Kyojin en animé. Donc, dans l'immédiat, ce qui va se passer dans l'épisode suivant, l'épisode 17, le combat Levi contre le Titan Bestial, surtout l'issue de ce combat, mais également la fin de cette mini-arc narratif, cette bataille qui oppose le camp des Senshin, donc des guerriers, et le camp du bataillon d'exploration, des murs, etc. Donc pour le combat Levi contre le Titan Bestial, dans la fin de l'épisode, on s'était laissé sur Levi qui s'apprête à aller combattre le Titan Bestial, tandis que Erwin mène les Shinpei, donc les nouvelles recrues, à l'abattoir, entre guillemets. Ils servent de leurre pour attirer le Titan Bestial, attirer l'attention du Titan Bestial. Donc en ce qui concerne ce combat, je pense, alors il y a trois cas possibles. Soit Levi gagne, et donc le Titan Bestial est terrassé, et on va dire que là, on regagne de l'espoir pour l'humanité, mais je ne pense pas que ce sera ça. Soit Levi se fait tuer, se fait battre par le Titan Bestial, et au final, les guerriers, une fois que Levi est éliminé, il n'y a plus aucun espoir, j'ai envie de dire, pour l'humanité, puisque c'est pas Eren qui va aller niquer le Titan Bestial. Surtout que Levi a réussi à l'approcher grâce à la tactique d'Erwin, mais je ne pense pas que Eren aura cette chance, ni personne d'autre. Donc, dans le cas de figure où le Titan Bestial tue Levi et le bat, c'est la fin du manga en fait, clairement. Donc je pense pas que ce soit ça non plus. Non, ce qui me semble plus plausible, c'est qu'on ait une sorte de match nul. C'est-à-dire que Levi est grièvement blessé et le Titan Bestial est lui aussi grièvement blessé. Pourquoi je pense ça? Déjà, si on voit la fin de la saison 3, partie 1, on voit Levi en sang, donc avec du sang sur la gueule. Et ce n'est pas du sang de Titan, vu que il ne s'est pas évaporé, donc c'est forcément son sang, ou le sang d'un humain qui est dans sa gueule, ça paraît peu probable. Non, c'est son sang, il est grièvement blessé. Il vient sûrement de finir son combat contre le Titan Bestial, et il est à l'intérieur des murs, d'accord? Avec Eren et Mikasa, qui sont eux, en ce moment, à l'intérieur des murs. Quand j'ai à l'intérieur des murs, je veux dire le district Shiganshina, parce que le Titan Bestial et tout sont aussi à l'intérieur des murs, mais du mur Maga. D'accord? Donc, ce qui me semble logique, c'est qu'il a affronté le Titan Bestial, il s'en est retrouvé grièvement blessé, et que le Titan Bestial a dû battre en retraite. Alors, comment il peut battre en retraite alors que s'il est blessé grièvement, il ne peut pas se barrer en fait. Donc moi, je vois plusieurs possibilités. Alors, soit c'est le Titan Charrette qui court, lui, il est en pleine forme. Il n'a pas l'air d'être fait pour le combat, il transporte des trucs dans son dos, et il aide le Titan Bestial, etc. Il transmet des informations et tout. Ça paraît être quelqu'un rodé pour le combat. Surtout vu la forme de sa bouche, j'ai pas l'impression qu'il mange, qu'il croque non plus, quoi, d'humain ou quoi. Donc je pense que le Titan Charrette va se barrer en courant avec lui, et ils vont pas réussir à le rattraper étant donné que Levi est grièvement blessé, que Erwin est grièvement blessé lui aussi en ce moment. Il va certainement mourir lui aussi, mais pour l'instant je pense pas qu'il soit mort. Et les Shinpei, il y en a certainement qui vont survivre aussi, mais la plupart seront grièvement blessés, et dans tous les cas, ils pourront pas aller rattraper le Titan Bestial étant donné qu'il n'y a pas de relief autour, il n'y a que des plaines vides avant un bon moment, avant qu'il y ait une forêt ou quoi. Donc impossible de rattraper. Soit tout simplement le Titan Bestial va appeler Reiner et Bertholdt pour se replier, et ce sera Reiner qui va transporter dans son dos. Mais là, ce que je pense, c'est que, en fait, comme Reiner et Bertholdt sont dans le district Shiganshina, et supposons que le Titan Bestial se fasse battre et veuille donc se replier, hein, enfin se fasse battre, vous avez compris, match nul, alors il va appeler Reiner et Bertholdt, il va leur dire de revenir. Alors Reiner, il peut aisément revenir de par son titan, il peut escalader, etc. On est d'accord qu'en forme humaine, il risque de se faire buter, donc il peut se barrer en forme titan, c'est possible. Mais Bertholdt, il fait putain de 60 mètres en fait. Il pourra pas se barrer. Ça sera difficile pour lui de se barrer en fait. Et s'il redevient humain, ça sera une proie facile pour Mikasa. Mikasa, ça fait 2 fois qu'elle est. Enfin, la première fois dans la saison 2, elle a vraiment failli le tuer. Elle a été rapide et vif. Là, il s'est un peu amélioré le Bertholdt. Il a réussi à la contrer vite fait et tout, mais il n'aura pas 2 fois cette chance. Il y a laissé son oreille, qui s'est régénérée évidemment comme un pour un titan, mais voilà. Donc, ce qui va se passer pour moi, c'est que le Titan Bestial va battre en retraite et Bertholdt, malheureusement, certainement Bertholdt, voire Reiner et Bertholdt, qui sait, peut-être les deux, mais je vois plus Bertholdt être coincé à Shiganshina, ne pas pouvoir se barrer, et peut-être justement se faire tuer par le bataillon d'exploration, par ses anciens amis, donc la 104e brigade, Reiner étant obligé de le laisser derrière lui
sous ordre de son général Sieg. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un like, à commenter, à partager, à me dire pour ceux qui ont uniquement vu l'anime, ce que vous pensez de mes petites théories, ceux qui ont juste vu l'anime. Ceux qui ont juste vu le manga, ne me spoilez pas s'il vous plaît. Et moi sur ce je vous dis, Diana.